Je m'occupe de temps en temps des clients, quand il y a affinité, parce que j'aime aussi fister les garçons. Ah, tu pétris pas que la pâte! Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Allez, c'est parti pour la fistinière! Ouais! Tous à Fistiland! Le fist fucking! Ah! Pratique sexuelle consistant à pénétrer le vagin ou le rectum avec la main. Ou le pied! Mais c'est vrai que le fist, c'est plus le poing. Je suis tombé face à face avec deux garçons qui pratiquaient ça. Alors je suis resté étonné et en voyant mon expression, mon attitude, le donneur, enfin le fisteur a bien voulu Le donneur. Excuse-moi. Là, moi, je suis à un stade de la soirée, je suis fébrile. Je vais rire de tout et de rien. Ah, vraiment. Oui, ça, le logo. Ah, le logo est pas mal, j'avais pas vu. Le logo, il est sympa. Lors de ma première rencontre, j'ai touché le sujet au cœur de l'action. Ah, ouais. Et là, c'était vraiment sensationnel, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais. Bah ça va moi. J'ai rencontré Erwan, on s'est tout de suite plu, on a commencé lors de nos premières rencontres et premiers ébats à parler de fist, donc pour moi c'était une découverte. T'enlèves les bagouses hein, quand même j'espère. J'ai découvert le fist avec une histoire d'amour. Très vite, en parlant tous les deux, on s'est dit oh, ça serait bien quand même si on pouvait un jour se mettre le poing dans le fion. Créer un lieu qui soit non seulement à notre image, mais en plus tout le monde a envie d'un lieu comme ça. On en parlait beaucoup avec nos amis ou tout le monde a envie de se serrer la prostate comme ça là. Nos relations, et tout le monde disait il n'y a pas d'endroit vraiment spécial fist. Et puis nous, ça a commencé à germer un petit peu dans notre tête et on s'est dit ça serait quand même vachement bien de faire un endroit où les gens pourraient venir s'adonner à leurs pratiques favorites, mais aussi que ce soit dans un endroit un peu d'exception où on pourrait recevoir les gens de façon agréable, confortable. Ça va, ça va. Petit à petit, l'idée de la fistinière a germé. Au fur et à mesure que ça germait, on se disait bah tiens, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. Oui, c'est de l'art, on ne juge pas l'art. Fistinière. Mais la fistinière médiévale. C'est que tu tends le bras comme ça, tu le rends tout mollasson, et tu le rentres d'abord par le poignet, avec une flexion. Alors là, on arrive dans la... Non mais la tiraille. Frérot, la tiraille, ça va là? Le parc d'attraction, qu'on a appelé comme ça pour un petit clin d'œil humoristique. On avait saisi la vanne. Donc en fait, c'est simplement l'arrière de la maison où on peut s'amuser dehors en toute liberté, il n'y a pas de vis-à-vis. On a installé ici un sling pour pouvoir profiter de l'air pur et des plaisirs. Ah, moi je vois ça dans le jardin de quelqu'un, je dis pas tiens, ils ont des enfants? Bah... C'est quoi ce jeu pour enfants dans le jardin? C'est pas pour enfants. Ah d'accord. En été, c'est vrai que les mecs aiment bien s'amuser à l'extérieur aussi. Il y a la playroom et la chapelle fistine en fait. La chapelle fistine. Et on peut aussi s'amuser dehors si on a envie. Comme ça on bronze en fiston en fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exactement. C'est pourquoi les petites languettes rouges là? Ah, c'est pour les pieds. Je suis la sœur de François. François m'a proposé un jour de me faire fister. J'ai dit bon, pourquoi pas, j'ai du temps libre. De créer ce projet, et donc on s'est mis ensemble avec François et Erwan. Je fais la cuisine, je m'occupe des courses, je m'occupe du jardin. Comment ça tu t'es mis ensemble avec Erwan? Je m'occupe de temps en temps des clients, quand il y a affinité, parce que j'aime aussi fister les garçons. Ah, tu pétris pas que la pâte? Ah d'accord. Ah mais c'est convivial alors. Voilà.
Ça au début il était pas trop. Ça a l'air d'être les émotions un peu là. Ah, c'est les émotions, oui. Et j'ai eu un jour un client qui m'a proposé tout simplement... Oh allez, 3 doigts. Mettez-moi 3 doigts madame, j'en peux plus. Là. Allez, je suis devant vous. Si j'avais envie de le fister, j'avais très envie. J'ai demandé l'autorisation à François, j'ai dit voilà, on me propose, est-ce que je peux? Bon, il me dit oui, vas-y, monte après tout. Est-ce que je peux m'introduire dans cette relation? Et puis donc ce client est devenu mon parrain, il m'a dit je vais être ton parrain, donc il m'a dit... J'ai dit tu me guides, et puis il n'y a pas eu besoin de guider parce que c'est vrai. Parce que c'est rentré tout seul. Jusqu'à là, moi-même je me suis étonné. C'est quand mes doigts ont commencé à sortir par la glotte, je me suis dit là, t'es sûr? Il y a un nom de code, hein. Tu me dis, hein. Rouble, c'est le nom de code. Tu me dis, tu cries rouble si jamais. Quand je suis arrivée dans cette salle de jeu, j'ai senti toutes ces odeurs de fion. Le cuir et tout ça. D'abord, je suis un petit peu fétichisme aussi, c'est vrai que... Fétichiste, pas fétichisme. Ça m'a beaucoup excitée et maintenant je prends beaucoup de plaisir, autant avec un garçon homo que plus qu'avec un hétéro où je trouve qu'on s'ennuie. Ah bon? Madame, alors oui, vous ne me fisterez jamais, mais quand même. Tu es dedans, tu es dans le garçon et bah, t'es là que tu dis... Arrête de pétrir en même temps que tu parles de ça, je te jure, c'est bizarre. Je veux qu'il jouisse, je veux qu'il se rappelle de ma main, je veux qu'il se rappelle de moi. Voilà, je veux qu'il se rappelle de maman. Et le plaisir, il vient tout seul, parce que moi j'arrive à... Ça m'est déjà arrivé de jouir en même temps que le garçon. Oh, il a des tétons dégueulasses. Ah, je vous ai épargné les tétons du que mais ils sont, mais alors... Ça comme, hein. C'est... Comme le machin de boxe, là. Pareil. C'est un autre délire. Et là, il manque Stéphane Bern. C'est alors que Roger de la Roturière metta ses souliers un à un. D'abord, la jambe gauche. D'abord la jambe gauche, toujours. C'est le coup d'envoi de la journée du roi. Pourquoi je pense à Zidane à ce moment-là? J'y veux. Voilà. Vous avez vu le machin, il est comme ça là, genre. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'âme. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la chapelle Sistine. Alors, comme vous voyez, par sa forme, ça nous a rappelé ça, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce petit nom. Et ça, c'est des fresques que Victor le graphiste... T'as de la vie dans tes tétons, toi? Et mes tétons sont vigoureux, d'accord? J'ai des tétons très vigoureux, moi. A bien voulu nous faire, c'est notre Michel-Ange. Et là, donc, il y a tous les supports pour pouvoir... Oh non, il y a un dessin, c'est indécent. Je vous jure qu'il y a un dessin, c'est indécent. Ah, parce qu'il y en a un, il écarte. Mais tu vois l'anatomie interne du corps. Il y a tout. À s'amuser. Il y a même des prolapsus. Avec la jambe, bien sûr. Nous avons, bon, évidemment, il y a les slings qui sont des supports plus que classiques. Chez tous les pratiquants, quasiment, il y en a. Notamment ceux qui peuvent les installer chez eux. Et après, donc, on a plusieurs choses qui ont été fabriquées par nous-mêmes. Mais la cage, c'est pour les ours. Par exemple, cette cage, ainsi que les suspensions par les pieds, qui ont été faites par un ami qui est soudeur à l'armée. Et il nous a créé ça. Par les pieds, du coup. Avec les étriers qui permettent d'avoir les pieds... C'est dans l'équitation, ça, je connais, ça. Dessus, quand on se met allongé. Sinon, après, c'est une question d'imagination et de souplesse, c'est tout un chacun. On peut se mettre debout, accroupi, enfin, toutes les positions sont possibles. Les étriers, qui est un petit instrument rigolo, on se met debout. Mais où est le cheval? C'est la question que je me pose. Et bon, ça permet d'avoir un accès facile à toutes les parties intéressantes. La suspension par les pieds. Alors, il y a un système sur chaque suspension, un système anti-chute. Ah, il y a un système anti-chute. Ah, là, ça change ma vision des choses. S'il y a une sécurité
peut-être. En cas de décrochage un peu intempestif, ça va arrêter la chute. Ah, j'avais pas vu l'arrière du sympa le jean. Et donc un mécanisme de treuil qui sont autobloquants. Ce sont les mécanismes qui sont utilisés dans les théâtres, donc pour faciliter justement cette manipulation-là. Tous les objets qui peuvent aller dans le cul sont nettoyés, désinfectés et emballés pour qu'on ne puisse pas les toucher. Donc c'est tout ce que vous voyez sous cellophane, la batte, l'entonnoir, le spéculant. La batte. La batte de baseball. Est-ce que vous faites un système de craie où vous mettez une encoche de là où vous l'avez rentré le plus profond ou pas? Après, nous avons toute une série d'instruments pour la domination. Donc, il y a des cravages, des menottes, des colliers, des cordes pour le bondage. Mais pourquoi il y a des plots, monsieur? Non, parce que les plots, oh, ça peut faire à peu près 70 cm de diamètre. Enfin, 50, 60 en tout cas. Vous vous asseyez dessus? Comment ça... Il y avait pas de pouf à Ikea, des réductions On a détourné beaucoup de choses, mais les gens qui aiment ces gens... Le sopalin là, le sopalin me rassure pas là. Il y a un sopalin neuf, il me rassure pas lui. de sport aiment détourner plusieurs objets. Pour les boules... Ah ouais, non mais quand je pense que là-dessus il y a des gens qui se sont probablement assis et peut-être jusqu'à là, bon ce serait humainement infaisable. Mais j'ai un cerveau bizarre moi, je vois tout. Une quille, oh bah quand tu vois le plot tu te dis bien que la quille tu vas l'avaler. Dans un malentendu tu tout sautes. Oh merde. La quille! Oh le con! Ce sont des objets qu'on utilise relativement souvent, ainsi que les boules de billard. Les boules de pétanque, on peut utiliser, je sais pas, 1, 2, 3. J'ai vu rarement au-delà de 3 parce que quand même, ça prend de la place, c'est un métal lourd. C'est comme la chaîne, par exemple, quand on met une chaîne à l'intérieur, il faut que les maillons soient bien ébavurés, qu'il n'y ait pas de risque. Après, on peut mettre, je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3, ça dépend de la capacité anatomique. Mais la question que j'ai envie de vous poser, monsieur, c'est pourquoi? Pourquoi la main ne suffit plus? Pourquoi il faut des boules de pétanque? Pourquoi il faut une batte de baseball? Ça ne suffit plus? C'est quoi le projet? Le projet, c'est de vous écarteler au maximum? Il faut dire que ce qui est important dans ce genre de jeu, c'est l'amusement. C'est que on prenne son pied, c'est qu'on s'amuse. On peut très bien jouir avec un seul doigt, comme avec une batte. Ah, quand on arrive à ne jouir qu'avec une batte? Eh, tu vas au chiottes derrière, c'est un courant d'air. Ça fait juste... Une telle puissance. Et vous êtes sérieux avec vos musiques? On voit l'expression des personnes qui se font fister avec cette puissance-là. On a l'impression qu'ils sont rentrés en transe. Ils parlent des langues inconnues, ils émettent des bruits complètement... C'était un cratère dans une montagne où une représentation du coup de la fin des temps avec les dinosaures. Donc le cratère, je sais plus comment ça, c'est à Utawa je crois, c'est l'endroit du cratère là. Où du coup, ce fameux astéroïde qui a annihilé bien évidemment tous les dinosaures et qui a amené notre espèce à venir au monde bien sûr. Ici il y en a, pour l'instant j'en ai fisté qu'un, c'est l'autre là-bas. L'autre j'ai essayé, il a coincé. Un peu d'humanité, Jean-Paul, ou pas du tout? Et voilà quoi, et Eric qui était avec vous là, voilà, hier soir c'est lui que j'ai massacré. Que j'ai massacré? Ah ouais, comment ça? J'ai tourné là. Ah, je lui ai retourné les boyaux à lui. Mais voilà quoi, ça court pas les rues quoi. Et alors le challenge avec l'autre avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist. Avant dimanche. Il a le week-end pour se dilater comme jamais, bien sûr. Il y a beaucoup d'hétéros
qui ont des relations. Il a donné naissance à lui. T'as la rêve, c'est cool. Le mec il est en Afghanistan, il retrouve sa femme, il vient de se faire enculer à l'hôtel à côté de la caserne, tu vois. Voilà, des beaux petits mecs, quoi. Mais voilà, donc ça peut arriver. Ça t'arrive souvent. Ça m'est arrivé, ouais. Mais c'est toi quand même qui l'es converti ou... Ah mais moi je convertis personne, moi le mec il arrive, il me donne son cul, je vois ce que je peux en faire et puis voilà. J'arrive et je fais wololo. Il est converti direct. Un mec qui aime bien, comme Eric, les belles mains, quoi. Quand tu lui dis bonjour avec une main comme ça, voilà, quoi, c'est... Toi, t'es sale, toi. T'es tellement sale dans la façon dont t'as te parlé de ça, mec. Déjà que c'est une pratique chelou. Mais déjà, t'es sale quand t'en parles. Je suis désolé, gros. Moi, ce que j'aime bien dans le fist, c'est la relation qu'il y a justement entre les deux partenaires, quoi. Me sentir vibrer, le mec. C'est un truc en général, ça c'est comment dire. Bon, là, c'était pas trop le cas avec le mec de tout à l'heure, mais en général, moi, je fiste les mecs sur le dos. Parce que j'aime bien, en fait, voir le mec dans le regard, tu vois. Et le regard, voilà. T'imagines, il est là, il te chope la prostate. Tiens le regard. Tiens le regard. Ça parle bien, quoi. Voilà, donc, Arrête. Et là, j'ai l'impression que tu me fistes mon âme. Et puis après, quand il y est, il te remercie. Et puis après, il te supplie d'arrêter, quoi. Et en général... J'arrête pas. Je continue. Jusqu'à ce qu'il en meure. Quand on supplie d'arrêter, c'est là que la fête commence. C'est là qu'il m'a mis plein les poils. On sait que d'après nos pratiques, on se rencontrera. Voilà. C'est ça qui nous lie. C'est cette espèce de, pas de certitude, mais de fait. Voilà, c'est un fait dans cette sexualité, ça apporte une connaissance de l'autre. Qu'est-ce que tu as? Une vraie relation, bon, même si elle est animale et brutale par certains côtés. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est pour être dans la position de passif, c'est quand même ça a un sens de donner ce qu'on donne, d'aller au bout de soi-même, d'aller jusqu'à quasiment l'épuisement pour certains. Je vous jure, c'est pas bien. Et être là, quoi, c'est voilà. Et de passer de l'un à l'autre, bon, c'est terriblement enrichissant. Hein. Moi, personnellement, je trouve que ça épanouit. Bien, on a pu faire de la vie, on a pu faire de grand chose. Ah bah après s'être pris une batte dans le cul, j'imagine qu'on a plus peur de grand chose, oui. Et c'était Michel Sono, bien sûr. On remercie Michel pour tout ce qui est son, lumière et mise en scène. Merci Michel. Et Baptiste le joyeux luron, toujours là pour montrer sa lune. Bien sûr. La musique, elle est incroyable. Oh bah, et Sébastien et Jérémy, vous nous avez régalé. Et vraiment, vous nous avez régalé les frérots. Changez rien. Moi je veux la fistinière 2. Je vais au cinéma, je vous le dis.